Mardi 6 octobre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union qui parle de consolider l'état de droit. L'audience solennelle de rentrée judiciaire s'est tenue hier au palais de justice de Libreville, en présence notamment du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, président par ailleurs du Conseil supérieur de la magistrature. Occasion pour le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, intervenant au nom du corps judiciaire, de rappeler l'absolue nécessité de consolider l'état de droit et direction maintenant le Togo avec liberté. Et comme pour faire un jeu de mots, le journal d'écrire, victoire des Magog d'Ogbé aligne les promesses de Gascon. Au Sénégal, l'actualité est au Magal de Touba. Et Réumi quotidien de dire que 1192 personnes ont été arrêtées et 2538 policiers mobilisés pour la circonstance. Et dans la foulée de cette actualité, Vox Populi de dire que persona non grata Ngabou est cloisonné entre quatre murs à Médinatoul Salam. Aïda Diallo a été encerclée et renonce à son Magal. Après l'interdiction du préfet de Mbour, elle ordonne à ses disciples de célébrer le grand Magal chez eux. Wolf quotidien lui titre sport, match amicaux, le virus s'incruste dans la tanière. Comment le Covid-19 perturbe la quiétude des lions, semble vouloir décrypter et révéler le journal, pendant que du côté du Cameroun avec Le Jour, on parle d'éducation et plus précisément de rentrée spéciale au niveau des anglophones. Avec Le Messager, cette même actualité est reprise. Nord-Ouest et Sud-Ouest, la rentrée scolaire prise en otage. Les élèves n'ont pas pu reprendre le chemin des classes à cause de la journée morte imposée par les séparatistes qui font la loi dans ces deux régions du pays. Et avec Cameroun Tribune, le démarrage est plutôt effectif en ce qui concerne la rentrée scolaire 2020-2021. En Côte d'Ivoire, avec Le Jour Plus, on parle présidentielle 2020. La communauté internationale met fin au débat. Et le chef de mission de dire que pour l'élection présidentielle du 31 octobre, la délégation compte travailler avec le président Ouattara. Et justement, trêve de polémique également avec le patriote présidentiel d'octobre 2020. Pas de report. L'ONU, l'UA et la CEDEAO en phase avec le gouvernement. Fraternité matin de revenir sur les infrastructures et acquis du président Alassane Ouattara pendant son mandat. Et le journal ici de faire un focus sur le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Les travaux de construction de cet ouvrage de 596 milliards de francs CFA vont durer 18 mois. Et avec le nouveau réveil giga meeting de l'opposition le 10 octobre, le stade Houphouët-Boigny disponible. Et maintenant au Bénin avec le matinal, la coronavirus, les avertissements du ministre de la Santé qui prévient que le virus n'a pas disparu et qu'il faut éviter d'approcher les mains du visage. Et également, pas question de se partager les fournitures scolaires. Avec la tribune de la capitale, parrainage pour la présidentielle d'avril 2021 au Bénin, la foire au marchandage des députés et des maires est ouverte, dit le journal. Et décidément, cette présidentielle de s'incruster également en manchette de fraternité. Candidature à la présidentielle de 2021, top chrono, partez! Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!